Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à notre causerie éducative sur l'économie numérique et la crypto-monnaie en particulier, qui est un ensemble majeur de l'abondance financière qui, sous d'autres cieux, a fait son temps, qui a permis à d'autres nations de se développer, à d'autres continents de connaître une véritable avancée technologique, une avancée de développement, et grâce à l'outil Internet, il nous a été permis de découvrir cette manne, cette richesse qui a permis à d'autres de financer, d'autonomiser leur intérêt financier et économique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'entretenir un peu sur le numérique qui est, à ma connaissance, le levier d'une nouvelle croissance. Tous ensemble, nous connaissons l'importance d'un levier. C'est ce support-là qui, posé au pied d'une montagne, est capable de faire bouger les lignes de cette montagne, ou bien ce levier, une fois posé sous une masse, est capable de changer une position statique donnée. D'entrée de jeu, il faut savoir que la révolution numérique s'accélère. Elle s'accélère, elle insuffle même un nouvel état d'esprit et accorde aux pionniers de bouleverser nos modes de vie et nos pensées. Pour les entreprises, la portée de la révolution de l'économie numérique est équivalente à une nouvelle révolution industrielle où le centre de gravité se situe désormais au niveau des échanges et des usages. Au-delà de cette dimension technologique, ce changement de paradigme a pour conséquence de déplacer la localisation de la valeur vers les acteurs du numérique, modifiant ainsi les rapports de force entre les participants et une chaîne de valeur. Autrefois, nous étions tous convaincus que la chaîne de valeur de l'économie se trouvait au niveau des banques. Que pour pouvoir financer un projet, pour pouvoir avoir de l'argent et réaliser l'objectif de ses rêves, il fallait faire recours aux banques, et lesquelles des banques nous imposaient parfois des garanties qui nous amenaient même à perdre notre objet de valeur s'il advenait que le crédit n'est pas remboursé. Dans ce processus, il n'était pas évident à un individu de pouvoir réaliser le projet de ses rêves, quelle que soit la manière dont ce projet peut être étouffé et être utile à la société. Vous comprenez que la révolution numérique, à travers l'économie, à travers la crypto-monnaie TBC, tournée au centre de la mondialisation, cette économie numérique rebat aujourd'hui les cartes de façon plus rapide. Aucune rente n'y réside, aucune barrière à l'entrée n'empêche de nouveaux acteurs de faire irruption
dans son monde pour trouver leur place et ensemble apporter leur initiative de développement, l'impulser grâce à leurs propres réserves et dans la mesure du possible, au sein d'une communauté comme TBC, ils sont capables de réaliser les rêves de leur vie. Cette nouvelle économie numérique, bien sûr, qu'on appelle TBC, est aux antipodes des modes, des pensées et des actions des acteurs du public mondial. Lorsque vous faites des recherches sur l'outil Internet, vous vous rendrez compte que l'économie numérique a envahi le monde. Dans le monde entier, chacun trouve sa place. Chacun veut trouver son rôle. Chacun veut jouer une capitalisation importante, soit pour sécuriser ses propres devises, soit pour s'épanouir et s'exploser dans le monde de l'économie. Chez nous, par exemple, au Cameroun, depuis cela 3 ans, nous avons connu le boom de l'économie numérique à travers des institutions telles que MTN Mobile Money, telles que Orange Mobile Money et bien d'autres circuits qui permettaient et qui permettent déjà même à chaque citoyen d'avoir son compte, de garder de l'argent dans son portefeuille virtuel, l'utiliser à bon escient où il veut, quand et comment il veut. Et c'est à ce stade que TBC, qui est aussi une partie de l'économie numérique, voudrait révolutionner la monnaie dans le monde. Si Orange Money ou bien MTN Money, c'est juste des portefeuilles virtuels dont chacun est libre de charger comme il veut son compte, TBC par contre, c'est une valeur monétaire qui prend de l'ampleur, qui a besoin d'être connue, qui a besoin d'être vulgarisée, parce que sa valeur de masse a une portée qui ne se chiffre pas en millions de francs CFA seulement, mais se porte en termes de dollars. Cette nouvelle économie, ou bien ce nouveau monde de l'économie qui est en train de prendre de l'ampleur, intervient de façon productive par des politiques d'un patriotisme économique et approche par filière, ou bien ce rôle permet de lutter efficacement contre la pauvreté. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais l'objectif, c'est quoi faire avec cet argent aussi abondant qu'on pourra l'avoir avec TBC. De deux, ce projet de l'économie numérique centré sur la crypto-monnaie TBC donne la prime à l'agilité, à la vitesse, à l'innovation et favorise l'émergence d'une nouvelle et large vague d'entrepreneuriat, parce que l'essentiel, ce n'est pas seulement d'avoir de l'argent sur soi, mais c'est de savoir créer. Qu'est-ce qu'il faut créer? Il faut créer des entreprises, il faut créer des opportunités pour pouvoir être en mesure de résorber au maximum un nombre élevé de chômeurs et créer ainsi une dynamique sociologique
qui permet de concentrer nos efforts sur nous-mêmes au lieu d'être diversifiés, au lieu d'être évasifs